Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Développement Stoïque, la chaîne qui vous aide à vous développer personnellement au travers du stoïcisme. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui nous concerne tous. Comment vivre plus longtemps et mieux, selon la sagesse stoïcienne. Vous avez sans doute entendu parler de ces personnes qui ont dépassé les 100 ans, voire les 110 ans, et qui semblent en pleine forme, tant physiquement que mentalement. Quel est leur secret? Est-ce une question de génétique, de régime alimentaire, d'activité physique ou autre chose? Eh bien, selon les stoïciens, il n'y a pas de secret, mais plutôt une attitude à adopter face à la vie qui nous permet de vivre en harmonie avec nous-mêmes, avec les autres et avec l'univers. Cette attitude, c'est la philosophie stoïcienne qui nous enseigne comment atteindre le bonheur et la sagesse en vivant en accord avec la nature et en se libérant des passions perturbatrices. Dans cette vidéo, nous allons voir comment appliquer les principes stoïciens à notre quotidien pour vivre plus longtemps et mieux. Nous allons découvrir comment distinguer ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Comment accepter avec sérénité ce qui échappe à notre contrôle. Comment pratiquer l'auto-réflexion et à la fin vous découvrirez une pratique stoïcienne à laquelle vous ne vous attendiez certainement pas. Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et si vous appréciez le contenu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager la vidéo avec vos amis. Cela m'aide beaucoup à faire connaître la chaîne et à toucher plus de personnes intéressées par le stoïcisme. Merci d'avance. Alors, êtes-vous prête à découvrir comment vivre plus longtemps selon la sagesse stoïcienne? C'est parti! La première leçon que nous enseigne le stoïcisme, c'est de distinguer ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. En effet, nous avons tendance à nous inquiéter, à nous angoisser, à nous frustrer, à nous plaindre, à nous révolter, face à des événements ou des situations qui ne sont pas sous notre contrôle. Par exemple, la météo, le trafic, la maladie, la mort, les opinions ou les actions des autres, etc. Or, ces réactions négatives sont non seulement inutiles, mais aussi nuisibles à notre santé et à notre bien-être. Elles nous font perdre notre temps, notre énergie, notre calme, notre joie de vivre. Les stoïciens nous invitent donc à nous concentrer sur ce qui dépend de nous, c'est-à-dire sur nos pensées, nos jugements, nos intentions, nos actions, nos réactions. Ce sont les seules choses sur lesquelles nous avons un pouvoir et qui déterminent notre bonheur ou notre malheur. Comme le dit Épictète, le célèbre philosophe stoïcien, ce n'est pas ce qui nous arrive qui nous trouble, mais l'opinion que nous nous en faisons. Ainsi, face à un événement indépendant de notre volonté, nous pouvons choisir de le voir comme une opportunité, un défi, une leçon, ou comme un obstacle, un problème, une injustice. Nous pouvons choisir de l'accepter, de l'adapter, de l'utiliser ou de le rejeter, de le subir, de le fuir. Nous pouvons choisir de rester positif, optimiste, confiant, ou de devenir négatif, pessimiste, découragé. Pour illustrer ce point, prenons l'exemple de la pandémie de Covid-19, qui a bouleversé le monde entier depuis 2020. Il s'agit d'un événement qui ne dépend pas de nous et qui a eu des conséquences dramatiques sur la santé, l'économie, la société, la culture, etc. Face à cette situation, nous pouvons adopter deux attitudes. La première, c'est de nous lamenter, de nous plaindre, de nous révolter, de nous angoisser, de nous déprimer, de nous isoler, de nous désespérer. Cette attitude ne va pas changer la réalité, mais va seulement nous rendre malheureux, stressés, malades et diminuer notre espérance de vie. La deuxième, c'est de nous adapter, de nous réinventer, de nous entraider, de nous protéger, de nous cultiver, de nous épanouir, de nous réjouir. Cette attitude ne va pas changer la réalité non plus, mais va nous rendre heureux, sereins, résilients et augmenter notre espérance de vie. Vous voyez la différence? Tout est une question de perspective, de choix, de volonté. Comme le dit Marc Aurèle, l'empereur stoïcien, tout ce qui t'arrive, tu as le pouvoir de le transformer en bien. Alors, la prochaine fois que vous serez confronté à un événement qui ne dépend pas de vous, demandez-vous « Comment puis-je le voir sous un angle positif? Comment puis-je l'accepter avec sérénité?
Comment puis-je en tirer profit? Comment puis-je agir en conséquence? Vous verrez que vous vous sentirez beaucoup mieux et que vous vivrez plus longtemps et mieux. La deuxième leçon que nous enseigne le stoïcisme, c'est de pratiquer l'auto-réflexion. En effet, nous avons tendance à nous laisser emporter par le flot de la vie sans prendre le temps de nous arrêter, de nous observer, de nous analyser, de nous remettre en question. Or, cette négligence nous empêche de nous connaître nous-mêmes, de nous améliorer, de nous corriger, de nous épanouir. Les stoïciens nous invitent donc à nous examiner régulièrement, à faire le bilan de nos pensées, de nos actions, de nos progrès, de nos erreurs, de nos réussites, de nos échecs. Ce faisant, nous pouvons prendre conscience de nos forces et de nos faiblesses, de nos vertus et de nos vices, de nos objectifs et de nos obstacles. Nous pouvons ainsi nous féliciter de ce que nous avons bien fait, nous reprocher ce que nous avons mal fait et nous fixer des défis pour nous améliorer. Pour illustrer ce point, prenons l'exemple de Sénèque, le grand philosophe stoïcien, qui nous décrit dans une de ses lettres à son ami Lucilius comment il pratiquait l'autoréflexion chaque soir avant de se coucher. « Quand le jour est fini et que le calme est revenu, je me retire dans ma chambre et je m'interroge moi-même. Quelle faute as-tu corrigée aujourd'hui? Quel défaut as-tu combattu? En quoi es-tu meilleur? La colère t'a-t-elle troublé? La convoitise t'a-t-elle séduit? La peur t'a-t-elle ébranlé? La calomnie t'a-t-elle irrité? Qui as-tu secouru? Qu'as-tu fait de bien? » Vous voyez comment Sénèque se juge lui-même, sans complaisance ni indulgence, mais avec honnêteté et rigueur. Il se pose des questions pertinentes, qui lui permettent de faire le point sur sa journée, sur son comportement, sur ses progrès. Il se rend ainsi compte de ce qu'il a bien fait au cours de sa vie. La troisième leçon que nous enseigne le stoïcisme, c'est de pratiquer l'autosuffisance. En effet, nous avons tendance à nous attacher, à nous dépendre, à nous soumettre à des choses extérieures à nous qui ne sont pas essentielles à notre bonheur. Par exemple, l'argent, le pouvoir, la gloire, le plaisir, la mode, les opinions des autres, etc. Or, ces choses sont éphémères, incertaines, changeantes, et souvent source de souffrance, de frustration, de corruption, de déception. Les stoïciens nous invitent donc à nous détacher, à nous libérer, à nous affranchir de ces choses extérieures et à nous contenter de ce que nous avons, de ce que nous sommes, de ce que nous pouvons. Ce faisant, nous pouvons nous rendre indépendants, autonomes, libres et heureux de notre sort. Comme le dit Sénèque, ce n'est pas le manque de choses, mais l'abondance des désirs qui rend les hommes misérables. Ainsi, face à une chose extérieure à nous, nous pouvons choisir de la considérer comme un bien, un mal ou une indifférence. Nous pouvons choisir de la désirer, de la craindre, de la mépriser ou de l'accepter, de l'utiliser, de l'abandonner. Nous pouvons choisir de nous en réjouir, de nous en attrister, de nous en vanter ou de nous en passer, de nous en détacher, de nous en libérer. Pour illustrer ce point, prenons l'exemple de Diogène, le célèbre philosophe cynique, qui était considéré comme un précurseur du stoïcisme. Diogène vivait dans un tonneau, sans aucun bien matériel, sans aucune ambition sociale, sans aucune contrainte morale. Il se contentait de ce qu'il trouvait, de ce qu'il était, de ce qu'il faisait. Il se moquait des conventions, des richesses, des honneurs, des plaisirs, des opinions des autres. Il était libre, heureux et sage. Un jour, il rencontra Alexandre le Grand, le puissant conquérant, qui lui demanda s'il avait un souhait à lui exprimer. Diogène lui répondit simplement « Ôte-toi de mon soleil ». Vous voyez comment Diogène se montre autosuffisant, indifférent et insolent face à Alexandre le Grand, qui représente tout ce que Diogène rejette. Il lui fait comprendre qu'il n'a besoin de rien, qu'il n'a peur de rien, qu'il n'admire rien. Il lui fait comprendre qu'il est plus heureux que lui malgré sa pauvreté, sa solitude, sa marginalité. Alors, la prochaine fois que vous serez tenté par une chose extérieure à vous, demandez-vous, en ai-je vraiment besoin? Est-ce que cela va me rendre plus heureux? Est-ce que cela vaut la peine de me sacrifier, de me compromettre, de me soumettre? Vous verrez que vous vous sentirez beaucoup mieux et que vous vivrez plus longtemps et mieux. La quatrième leçon que nous enseigne le stoïcisme,
c'est de pratiquer la vertu. En effet, nous avons tendance à nous laisser guider, à nous laisser influencer, à nous laisser corrompre par des passions, des émotions, des impulsions qui sont contraires à la raison, à la nature, à la morale. Par exemple, la colère, la peur, la tristesse, la haine, la jalousie, l'envie, etc. Or, ces passions sont irrationnelles, destructrices et nuisibles à notre santé et à notre bien-être. Elles nous font perdre notre sang-froid, notre dignité, notre humanité. Les stoïciens nous invitent donc à nous maîtriser, à nous discipliner, à nous perfectionner en suivant la raison, la nature, la morale. Ce faisant, nous pouvons nous rendre vertueux, sages et bons. Comme le dit Zénon de Kition, le fondateur du stoïcisme, le but de la vie, c'est de vivre en accord avec la nature, c'est-à-dire en accord avec la vertu. Ainsi, face à une passion, une émotion, une impulsion, nous pouvons choisir de la suivre, de la subir, de la renforcer ou de la contrôler, de la calmer, de la réduire. Nous pouvons choisir de nous laisser emporter, de nous laisser dominer, de nous laisser aveugler, ou de nous reprendre, de nous raisonner, de nous éclairer. Nous pouvons choisir de nous comporter comme des bêtes, des esclaves, des fous ou comme des hommes, des citoyens, des sages. Pour illustrer ce point, prenons l'exemple de Marc Aurèle, le grand empereur stoïcien, qui nous livre dans ses Pensées pour moi-même comment il pratiquait la vertu dans sa vie quotidienne, face aux difficultés, aux tentations, aux épreuves. Il nous dit, par exemple, « Quand tu te lèves le matin, dis-toi, je vais rencontrer aujourd'hui des gens indiscrets, ingrats, insolents, fourbes, envieux, égoïstes. Tout cela leur vient de leur ignorance du bien et du mal. Mais moi qui ai compris la nature du bien, qui est beau et du mal, qui est laid, je ne ferai pas de mal à ceux qui me font du mal, je ne leur en voudrai pas, je ne les mépriserai pas, mais je les traiterai avec bonté, avec justice, avec respect, avec amour. » Vous voyez comment Marc Aurèle se montre vertueux, sage et bon face aux gens qui lui font du tort, qui le provoquent, qui l'offensent. Il ne se laisse pas emporter par la colère, mais il se contrôle, il ne se comporte pas comme un tyran. Alors, la prochaine fois que vous serez saisi par une passion, une émotion ou une impulsion, demandez-vous, est-ce que cela est conforme à la raison? Est-ce que cela va me rendre plus vertueux, plus sage, plus bon? Est-ce que cela vaut la peine de me dégrader ou de me nuire et de me perdre? Vous verrez que vous vous sentirez beaucoup mieux et que vous vivrez plus longtemps et mieux. La cinquième leçon que nous enseigne le stoïcisme, c'est de pratiquer l'exercice de la mort. En effet, nous avons tendance à éviter, à nier, à craindre la mort, qui est pourtant la seule certitude de notre existence. Par exemple, nous repoussons nos rêves, nous gaspillons notre temps, nous nous attachons à des choses éphémères, nous nous laissons dominer par nos passions, etc. Or, ces comportements sont irrationnels, insensés et nuisibles à notre santé et à notre bien-être. Ils nous font tout simplement perdre notre lucidité et notre courage. Les stoïciens nous invitent donc à méditer sur la mort, à nous rappeler que nous sommes mortels, à nous préparer à mourir et à ne pas craindre la mort. Ce faisant, nous pouvons nous rendre conscients et heureux de notre sort. Comme le dit Épictète, la mort n'est rien d'effrayant, sinon elle aurait effrayé Socrate. Ainsi, face à la mort, nous pouvons choisir de la fuir ou de l'accepter. Nous pouvons choisir de la voir comme une fin ou comme une transition. Nous pouvons choisir de vivre comme si nous étions immortels et éternels ou comme si nous allions mourir demain, aujourd'hui, maintenant. Pour illustrer ce point, prenons l'exemple du grand philosophe stoïcien Sénèque, qui nous explique dans son traité sur la brièveté de la vie comment il pratiquait l'exercice de la mort dans sa vie quotidienne, face aux aléas de la vie et face aux épreuves. Il nous dit, par exemple, « Je ne veux pas que tu sois sans crainte de la mort, mais que tu la défies, que tu la regardes non comme un mal, mais comme le terme du mal, que tu la comptes parmi les biens de la nature, que tu te prépares à la recevoir avec fermeté et résolution, que tu t'habitues à penser que c'est vers elle que nous marchons tous, que tu te dises souvent à toi-même « Je suis mortel », que tu te mettes à la place de ceux qui vont mourir, que tu te représentes la mort comme une chose familière, nécessaire, inévitable. Vous voyez comment Sénèque se montre conscient, courageux et sage
face à la mort, qui est le destin commun de tous les hommes. Il ne se laisse pas effrayer par la mort, mais il la défie et il l'accepte. Il ne vit pas comme si la mort n'existait pas, ni comme si elle était un mal absolu, mais comme si elle était une partie intégrante de la vie et même une chance de se libérer du mal. La pratique de la méditation sur la mort peut aider à vivre plus longtemps de plusieurs façons. Selon la sagesse stoïcienne, la méditation sur la mort nous permet de réduire notre peur de la mort, qui est une source de stress, d'angoisse et de souffrance. En acceptant la mort comme une part naturelle de la vie, nous pouvons vivre plus sereinement, apprécier davantage la vie, qui est un cadeau précieux et éphémère. En nous rappelant que nous sommes mortels, nous pouvons vivre plus pleinement, plus intensément et plus joyeusement. Donner du sens à notre vie, qui est une quête existentielle et spirituelle. En nous préparant à la mort, nous pouvons vivre plus consciemment, plus authentiquement et plus vertueusement. Ces bienfaits de la méditation sur la mort ont été confirmés par des études scientifiques qui ont montré que cette pratique peut avoir des effets positifs sur notre santé physique, mentale et émotionnelle. Voilà, nous avons vu dans cette vidéo comment vivre plus longtemps selon la sagesse stoïcienne. Nous avons vu comment distinguer ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas, comment pratiquer l'autoréflexion, l'autosuffisance, la vertu. Nous avons vu comment appliquer les principes stoïciens à notre quotidien pour vivre en harmonie avec nous-mêmes, avec les autres et avec l'univers. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris des choses utiles et intéressantes. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager la vidéo avec vos amis. Et si vous voulez en savoir plus sur le stoïcisme, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à consulter les autres vidéos que j'ai réalisées sur le sujet. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne Développement Stoïque. D'ici là, portez-vous bien et vivez selon la sagesse stoïcienne.